Bonjour les humains, 8 septembre 2025, dans la playlist Jésus l'enquête, épisode numéro 75 ou 75. Playlist que je mettrai en description de cette vidéo comme d'habitude. Concernant des informations à savoir sur Jean Stone, allez voir l'épisode numéro 30. Faut y aller, faut aller voir, c'est important. Parce que ça permet d'expliquer et de détecter certaines choses. Donc, c'est parti. Cela pourrait paraître effectivement contradictoire si, encore une fois, l'humanité n'était pas en train d'entrer dans des territoires nouveaux et inconnus. Certes, d'autres périodes ont pu revendiquer leur spécificité dans l'histoire humaine. La découverte de l'Amérique a dû être un choc très important, l'industrialisation du monde encore plus. Mais la mondialisation, la globalisation et l'âge d'Internet changent complètement la donne. Une petite annotation pour Internet qui, sur ce plan-là, constitue une réalisation d'une partie au moins des conceptions de Pierre Teilhard de Chardin. En effet, l'âge d'Internet. Allez voir ma playlist. Invitation à prise de conscience. Ce sont les 3 premières vidéos. Ce sont les premières vidéos que j'ai faites lors de l'ouverture de ma chaîne, en plein premier confinement. Et je fais des bouts de lecture de la 4e révolution industrielle de Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial. Voilà. Cela crée une situation où la bonne vieille chose, sous-entendu les religions du canal historique, ne peut plus être de nature à combler les angoisses métaphysiques des hommes de notre époque. Il faut pour cela l'existence d'un grand récit qui puisse être partagé par toute l'humanité, et les tentatives internes à l'humanité ne sont pas assez crédibles et ne sont pas assez porteuses de souffle pour cela. Voilà ce qui légitime une recherche tendant à dévoiler des choses destinées à rester cachées dans le sanctuaire, entre guillemets, à tous ceux qui veulent essayer de comprendre la nature du monde et leur propre nature. C'est ce que nous avons essayé de commencer à faire ici. Les premiers résultats sont les suivants. Les grandes traditions de l'humanité ne se sont pas trompées, le récit traditionnel est le bon. Nous sommes des êtres spirituels faisant en ce monde une expérience humaine, petit 2, comme Pierre Teilhard de Chardin l'avait compris, qui a pour but, comme expliqué par Jésus à Nicodème, de nous permettre d'effectuer une seconde naissance, une naissance à la vie éternelle. Oui, mais Jean Stone, désolé, mais pour moi, t'as pas compris. Soit t'as pas compris, soit allez voir l'épisode 30. Donc, Teilhard de Chardin, j'ai dit, c'est que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est quelqu'un de très intéressant, mais c'est toujours pareil, méfiance. Il a écrit, on le cite, il a écrit, enfin oui, on le cite notamment, il y a des gens qui étaient férus de Teilhard de Chardin, notamment, comment s'appelle-t-il, enfin ceux qui ont écrit Le Matin des magiciens, Jacques Bergier et Louis Pauwels. Ouvrage très intéressant aussi, mais toujours pareil, méfiance. Mais au niveau informatif, c'est intéressant. Pour cela, nous avons besoin d'un médiateur qui nous permette de passer de ce monde, situé dans le temps et l'espace, à un autre monde. Ce médiateur s'appelle le Christ, et ce n'est donc pas par hasard que son incarnation, il y a 2000 ans, a marqué l'histoire humaine plus que tout autre événement. Comme son disciple bien-aimé, après toute une vie passée à méditer sur cet événement incroyable, nous l'explique, Jésus-Christ représente à la fois le créateur de ce monde, le Verbe était Dieu, l'outil qui a permis au Créateur de créer le monde, toutes choses ont été faites par lui, et le tunnel qui nous permettra de rejoindre ce Créateur, qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Petit 1, voir la première conclusion de son évangile mis en exergue de ce chapitre. Donc allez voir la playlist Jésus l'enquête depuis le début. À l'inverse de tout ce qui a pu être dit, écrit et réécrit sur le fait que la divinité du Christ était une invention tardive de l'Église, élaborée au cours des 4 premiers siècles, nous voyons que le témoin privilégié de toute cette histoire était déjà arrivé à cette conclusion de son vivant,
et que depuis 2000 ans, son texte est un guide très sûr pour nous permettre d'y arriver à notre tour. Alors attention, d'abord le petit 2, et puis il y a quelque chose qui me titille. Le petit 2, encore une fois, n'oublions pas que Papias affirme que le disciple bien-aimé a diffusé son évangile de son vivant. Oui. Alors ici la dernière phrase est que depuis 2000 ans, son texte est un guide très sûr pour nous permettre d'y arriver à notre tour. D'y arriver à quoi? D'y arriver à quoi? À l'inverse de tout ce qui a pu être dit, écrit et réécrit sur le fait que la divinité du Christ était une invention tardive, élaborée au cours des 80 siècles, nous voyons que ce témoin privilégié de toute... D'y arriver à notre tour? Quoi? Arriver à la divinité? C'est ça qu'il veut dire, Jean Stone? J'espère que c'est moi qui ai mal compris. Hein? Sinon, encore une fois, allez voir l'épisode 30. Postface. Comment ça, postface? Arriverai-je enfin au bout de ce truc? Bon. Un lecteur pourrait se demander quelle est la légitimité de Jean Stone, philosophe des sciences et prospectiviste, diplômé en économie, management, philosophie, mathématiques, informatique et paléontologie, à faire un ouvrage sur Jésus et les évangiles? Si ce penseur atypique, entre guillemets, est surtout connu pour des ouvrages consacrés au rapprochement entre science et religion, comme le montrent ses best-sellers Notre existence a-t-elle un sens ou Explorateur de l'invisible, il n'est ni exégète, ni bibliste, ni spécialiste des textes bibliques et ne connaît ni l'hébreu ni le grec. Est-ce une faille insurmontable? Moi je connais pas tout ça non plus, mais bon, moi c'est pas terrible. Hein. Je vous donne les choses comme ça, un petit peu en catastrophe. Bon, non, dans la mesure où il ne s'en cache pas, et surtout en raison de la méthode de réflexion et de recherche qu'il a mise au point et qu'il met scrupuleusement en pratique dans cette enquête sur Jésus. Cette méthode consiste à rassembler l'ensemble des documents existants, les thèses et les hypothèses publiées et à les analyser pour en offrir une synthèse originale objectivement fondée. Afin de ne rien négliger de ce qui aurait pu lui échapper, Jean Stone organise des colloques entre les spécialistes de la question étudiée. C'est l'une des raisons de l'être de l'Université interdisciplinaire de Paris, dont il est le créateur et le secrétaire général. Épisode numéro 30. Pendant un ou plusieurs jours, les spécialistes se rassemblent et exposent leurs points de vue, généralement divergents. Chacun accepte d'écouter ce qu'on peut dire sur la question, sans fuir, sans quitter la salle, sans protester contre son voisin qui développe une hypothèse à laquelle vous n'adhérez pas. Cette confrontation de thèses divergentes est fondamentale pour Jean Stone. Elle permet d'entendre et d'engranger tout ce qu'on peut dire sur la question étudiée. Elle fait partie intégrante de sa méthode et contribue à son originalité. Je la trouve sage, innovante et même indispensable dans le contexte des débats télévisés qui nous sont proposés jour après jour, affrontements bruyants, souvent désordonnés, durant lesquels chaque participant s'efforce de couper la parole à l'autre, de le piéger, de le ridiculiser parfois ou de l'anéantir comme dans un combat de coq. Celui qui accepte de participer à ces colloques garde son entière liberté de choisir sa position personnelle. Il progresse et s'améliore. Je me demande s'il est facile d'aller, et puis il y a un verbe que je ne trouve pas, à ce colloque. J'ai bénéficié de cette méthode JS, entre guillemets, petite annotation, soit la méthode Jean Stone. Ouais, JS, on s'en serait douté. Et je le lui en suis profondément reconnaissant. Assister, c'était le verbe assister à ce colloque. Est-ce que ce serait facile d'aller assister à ce colloque? C'est extraordinaire, hein? Oh, c'est fou, hein? Comment c'est possible de perdre des mots? Où ils sont? Il doit certainement, depuis le temps que je cherche mes mots, il doit y en avoir un peu partout, au sol, cachés sous les tapis, etc. Le jour où je passe l'aspirateur, il va falloir que je regarde dans le sac parce que ça doit être bondé de mots. Et puis ils doivent être fameusement dans le désordre. Bon. Et je le suis
et je le lui en suis profondément reconnaissant, en 2019, à un colloque qu'il a organisé sur l'évangile de Jean, en compagnie de l'historien Jean-Christian Petit-Fils, auteur de la préface de cet ouvrage, et d'un certain nombre de philosophes, de théologiens et d'exégètes biblistes. Les nombreuses années de travail que j'ai consacrées à étudier le quatrième évangile en compagnie de différents groupes de paroissiens et de chercheurs m'ont amené à présenter lors de ce colloque des conclusions très proches de celles exprimées ici par Jean Stone ou par Jean-Christian Petit-Fils dans son remarquable ouvrage sur Jésus. Pourquoi j'ai parlé de tapis? J'ai pas de tapis ici chez moi. J'ai fait exprès de pas avoir de tapis parce que sinon, oui, bon, j'ai les tapis protecteurs en dessous de mon matériel de muscu. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire là. C'est pas. Et il y a personne pour m'arrêter. Vous êtes grave, vous. Hein. Bon. Alors, l'auteur de l'évangile est bien le disciple que Jésus aimait. Cet évangile est l'œuvre personnelle d'un témoin direct des événements et non pas le produit d'une communauté qui aurait écrit longtemps après les événements historiques. Cet auteur est un Judéen. Il fait partie d'une importante famille sacerdotale de Jérusalem. Cela lui a permis d'assister. Il est là, le verbe assister. Je savais pas le mettre au début quand je parlais du colloque. Bon, cela lui a permis d'assister sans se faire démasquer aux échanges entre Pilate et les envoyés du Sanhédrin, ou Sanhédrin, à l'interrogatoire de Jésus par le grand prêtre Anne, et d'être au pied de la croix sans être inquiété, alors que les 12 Galiléens formant le groupe principal d'apôtres de Jésus ne pouvaient pas prendre le risque d'être présents. 12 minutes, il y a encore beaucoup de pages. C'est une simple postface ou c'est un bouquin après le bouquin? Non. Bon, on va essayer d'aller au bout. Hein. L'auteur du quatrième évangile a été témoin de nombreux entretiens de Jésus avec des personnalités de Jérusalem, telles que Nicodème, auxquels n'assistait aucun des 12. Il me semble également évident que la scène a eu lieu chez lui, dans sa maison, d'où sa présence à la droite de Jésus. C'est dans la même salle haute, entre guillemets, que se réuniront les apôtres après la crucifixion et la résurrection. Au cours du même colloque, Bruno Guérard et moi-même avons présenté notre travail intitulé « Jean avant Paul, les métamorphoses de la rumeur ». Nos interventions sont disponibles sur le site de l'Université interdisciplinaire de Paris. Il y a un petit 1, nos interventions en vidéo sont sur le lien suivant. Oh là là, c'est un lien informatique. Bon, je vais essayer de vous le présenter. Donc, vous mettez pause, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent, en espérant que ce soit suffisamment lisible, hein, et que ce soit pas trop trouble. Je ne sais pas si c'est suffisamment net. Bon, faire défiler. Voilà. Je le fais qu'une fois pour toutes les annotations. Hein. Donc, toujours pareil, hein, pour ceux qui veulent faire des recherches plus approfondies et qu'on ne puisse pas dire que je cache des choses. Alors, nous y développons une analyse linguistique très précise sur le texte de l'Évangile. Cette analyse fonde une hypothèse originale qui, je l'espère, sera approfondie et vérifiée par des exégètes. Une partie au moins de l'Évangile de Jean date d'avant les années 50. Pas 1950, hein. 50 ans, donc un demi-siècle après la naissance du Christ. Hein. Et serait donc plus ancienne encore que les autres lettres de Paul. Petit 2, voir notre ouvrage Jean-Charles Thomas, Bruno Guérard, Jean avant Paul, les métamorphoses de la rumeur, chez Bélier 2019. Ouvrage disponible ici, par exemple, et je vous ai montré le lien informatique. Hein. C'est le petit 2. Loin d'être l'évangile rédigé le plus tardivement, le quatrième évangile serait en fait le premier. Ah ben oui, puisque auparavant, tout le monde pensait que les choses les plus anciennes auraient été de Paul et de l'an 70 ou 70. Si ma mémoire est bonne. Rien n'est moins sûr. La même analyse permet de montrer que l'ensemble du corpus johannique, l'évangile, la révélation et les 3 lettres, est bel et bien d'un même auteur. Cela en fait donc un témoin exceptionnel de l'enseignement de Jésus et permet d'affirmer avec force que la filiation que Jésus-Christ revendique avec Dieu, le fameux « qui m'a vu a vu le Père », n'est pas une invention tardive de ses disciples.
Dans la deuxième partie, Jean Stone essaye de saisir de différentes façons qui lui sont propres la notion de fils de Dieu, apportant ainsi des éléments originaux à un débat séculaire. En ce qui concerne Jésus, dit le Christ, le lecteur est libre de croire ou de ne pas croire, d'adhérer à sa parole, de demeurer dans l'incertitude ou de ne pas prendre position. À ses risques et périls, je rajouterai. Mais ce lecteur sait qu'il dispose d'une documentation honnête et complète au sujet des textes bibliques conservés par des bibliothèques du monde. Par les bibliothèques du monde, pardon. Il doit d'abord prendre le temps de connaître cette documentation et choisir ensuite l'option qui lui convient. L'option qui lui convient, l'option salvatrice, je rajouterai. Jean Stone accompagne la réflexion de son lecteur en lui proposant une vision renouvelée de ce qui constitue le cœur de la foi chrétienne, la notion d'incarnation. Il la restitue dans un contexte universel, on pourrait même dire cosmique, et montre comment elle concerne tous les hommes et pas uniquement les chrétiens. Il a parfaitement intégré l'importance extrême du prologue de l'évangile de Jean et de son fameux « Le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu » qu'il développe au chapitre 12. Je l'ai suffisamment expliqué dans ma playlist La Trinité. Votre parole, c'est pas quelqu'un d'autre, votre parole, c'est vous. Donc la parole de Dieu, c'est Dieu. Voilà. Même si votre parole a besoin de la décision et de l'autorisation de votre cerveau pour être mis en fonction. C'est exactement pareil. Voilà. Donc le Père est plus grand que moi, mais moi et le Père sommes un. C'est pareil, hein, c'est de la métaphysique. Sauf que Dieu a le pouvoir de se dissocier. Moi, j'aimerais bien me dissocier de temps en temps quand il faut aller bosser. Bon, je dis ça, je dis rien. Je le remercie de contribuer à libérer la théologie chrétienne de la vision culpabilisante d'un Jésus ayant souffert un horrible martyre pour racheter nos péchés. Oh, ça fait presque 17 minutes. Il y a encore beaucoup dit. Non, je crois. Ok. Jean Stone donne la juste conception de ce sacrifice. Jean Stone, à la suite du grand philosophe juif Hans Jonas, a très bien perçu que le simple fait que nous soyons réellement libres de faire ce que nous voulons de notre vie implique que Dieu a volontairement abandonné sa toute-puissance. C'est quelque chose que certains croyants ont le plus grand mal à comprendre. Oui, surtout chez les musulmans, j'ai remarqué, il y a des gens qui me disent, oui, mais comment est-ce que m'avait expliqué ça? Oui, mais Jésus était limité alors que Dieu n'est pas limité. Ben oui, mais il s'est limité par amour pour nous. C'est en ça qu'il s'est limité. Il s'est mis à notre niveau. Bon. Jean Stone écrit de façon fluide, simple et directe. Il emploie volontiers des tournures originales et pleines d'humour, par exemple pour le chapitre 5, le poissonnier, le pape Benoît XVI et le rasoir Gillette. Que j'ai toujours pas, enfin si, que je comprends sur le moment et que après j'oublie à chaque fois. Allez voir ma playlist depuis le début, vous allez voir, c'est pénible. Hein. Donc, si vous avez le même problème que moi, dès la première fois où vous entendez les expressions le poissonnier, le pape Benoît XVI et le rasoir Gillette, donc effet du poissonnier, effet Benoît XVI, effet rasoir Gillette, écrivez-le sur un petit bout de papier, comme ça, dans les épisodes suivants, ce sera plus facile à comprendre quand on y fait référence. Piquant ainsi la curiosité de son lecteur, il lui donne envie de découvrir ce que recouvre un tel titre. Oui, c'est ça, un tel titre. Jean Stone enchaîne les titres pour développer son enquête à la Hercule Poirot. Entre parenthèses, Hercule Poirot, c'est un Belge. Voilà, hop, ça c'est fait aussi. Comment faire disparaître un témoin du Christ? Chapitre 3. Le diable est dans les détails. Chapitre 8. 12 apôtres ou 16 à 19. Chapitre 7. Et le coupable est, sous-chapitre du chapitre 8, il trouve le moyen de susciter l'intérêt sans lasser le lecteur et utilise des exemples peu courants dans les ouvrages de théologie. La guerre des étoiles, Matrix. Donc la guerre des étoiles et Matrix. Mais qui parleront aux jeunes générations. C'est vrai, ça permet de faire plus facilement référence à certains systèmes de pensée et systèmes de réflexion. Néanmoins, sa démarche comporte quelques limites car sa non-connaissance de l'hébreu et du grec biblique gêne certaines démonstrations. Jean Stone n'a pas été en mesure de fournir certaines précisions essentielles faute de posséder le bon logiciel en grec. Les lecteurs qui voudraient poursuivre cette piste pourront consulter le logiciel créé par Didier Fontaine. Et il y a de nouveau un lien informatique. Moi, je conseille de faire vos propres recherches
pas forcément chez les gens, voilà le lien informatique, mais pas forcément chez les gens. C'est plus net comme ça. Bon, vous mettrez pause. Il y aura peut-être des moments où ce sera plus net. Pas forcément chez les gens qu'on vous dit auxquels on vous dit de vous référer. Hein. Voilà. Ce qu'il faudrait, c'est une Bible strong dont on soit sûr qu'elle soit issue des manuscrits de Qumran. Bon. En conclusion, c'est vrai? C'est la vraie conclusion? C'est vrai? Je n'hésite pas à dire que John Stone, après avoir dans ses ouvrages précédents démontré comment les découvertes scientifiques du XXe siècle, qui ont bouleversé nos conceptions du monde, ont permis le rapprochement entre science et religion, donne, avec cet ouvrage, une nouvelle dimension à son engagement. Il propose à notre société largement déchristianisée une approche du plus grand mystère de la foi chrétienne, grâce à un travail de synthèse à la fois historique et théologique, utilisant des arguments nouveaux ou des anciens souvent peu connus, pour déboucher sur cette perspective incroyable selon laquelle nous pouvons naître de nouveau. Ouais, mais il n'a pas compris, hein. Bref, pour accomplir notre destinée d'enfant de Dieu, comme Jésus essayait de l'expliquer à Nicodème. Je ne connais pas d'essai équivalent dans l'univers culturel chrétien. Et la postface est de Jean-Charles Thomas, ancien évêque de Corse et des Yvelines, août 2022. Qu'est-ce qu'on a après? Biographie thématique, etc. Toutes les références. Ok. Donc c'est vraiment fini. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout de Jésus l'enquête. Après 75, donc 75 épisodes. Voilà. Pas fâché d'être arrivé au bout. Je vais m'atteler à avancer dans l'évangile de Thomas et dans Après Jésus. Et puis d'autres vidéos hein, aussi. Donc, j'espère que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Comme apparemment, je n'ai pas trop cafouillé cet épisode-ci, donc je n'ai pas trop bredouillé, je n'ai pas eu trop de problèmes d'élocution, donc j'espère qu'il n'y aura pas de décalage de son. Voilà. Donc, je rappelle que dans mes playlists, je les laisse de manière chronologique, surtout pour ce genre de playlist, hein, mais je fais ça partout, comme ça vous pouvez voir l'évolution de mes réflexions. Donc il y a des choses avec lesquelles je ne suis plus d'accord maintenant, donc que j'ai corrigé par la suite, et comme ça vous pouvez voir que il ne faut pas rester figé, que c'est dangereux, parce que ça empêche de découvrir certaines choses et certaines vérités. Hein. Donc c'est dangereux de rester figé. Donc il faut pouvoir évoluer, mais toujours se référer aux instructions du Christ. Hein. Voilà, et ce n'est pas une question de religion. Hein. Voilà, à la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.